Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension entre le Soudan et l'Égypte. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité et cherchent à consolider leur influence dans le bassin de la mer Rouge. 52,6 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté pour l'aménagement de la ville de Douala au Cameroun pour l'année 2018. Une enveloppe qui servira à l'embellissement de la ville. La Côte d'Ivoire compte accueillir 5 millions de touristes en 2020. Le pays a donc décidé de se lancer dans le tourisme balnéaire de masse grâce à des infrastructures de qualité dans tout le pays. Les tensions diplomatiques persistent entre le Soudan et l'Égypte. Une des raisons de cette nouvelle crise, le triangle de Halayeb, cette zone bordant la mer Rouge gorgée par l'Égypte qui n'en est pas la seule cause. Depuis 2 ans, les deux pays cherchent activement à consolider leurs relations avec des alliés, notamment dans la Corne de l'Afrique. Les explications, Ashley Duprat. Entre l'Égypte et le Soudan, les relations diplomatiques sont au plus bas. S'il est encore trop tôt pour parler de crise diplomatique, les deux nations, malgré leur objectif commun qui est de consolider leur influence dans la Corne de l'Afrique, et notamment dans le bassin de la mer Rouge, s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité. Des discordes dont les origines se trouvent dans le triangle d'Halayeb, portion de terre bordant la mer Rouge, située aux frontières égypto-soudanaises. Halayeb est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Malgré les nombreuses menaces de porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU venant des deux parties, la discorde n'est pas nouvelle. Il faut dire que ce territoire, qui est géré administrativement aujourd'hui par l'Égypte, fut autrefois conjointement administré par l'Égypte et le Soudan jusqu'à 1992, année durant laquelle les résidents soudanais furent chassés par les forces égyptiennes suite à la décision de Khartoum d'accorder des droits à une compagnie pétrolière étrangère. Dernier acte signant la discorde, la cession du Soudan à la Turquie d'une zone afin d'y ériger une base militaire. L'acte de cession d'une partie de la zone contestée par le Soudan constitue en clair une déclaration de guerre. C'est un casus belli, ce qu'on appelle en relation internationale. Le Soudan, conformément aux règles de du droit international, aurait dû s'abstenir de procéder à des actes de souveraineté sur cette région en entamant la résolution définitive de la souveraineté de l'un ou l'autre des deux pays sur la zone. Autre foyer de tension entre les deux pays, la question du partage des eaux du Nil entre les deux nations et l'Éthiopie. L'Éthiopie qui désire construire un barrage sur les bords du canal, et ce malgré les tentatives égyptiennes d'une médiation avec des experts internationaux. Au Cameroun, un budget de 52,6 milliards de francs CFA a été voté pour l'aménagement de Douala, la capitale économique, au cours de l'exercice 2018. Une baisse de 8% par rapport à 2016 qui permettra néanmoins de développer des infrastructures ainsi que d'aménager et d'assainir la voirie urbaine. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardunka. 52,6 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté pour l'aménagement de la ville de Douala au Cameroun pour l'année 2018. Bien qu'en baisse de 8% par rapport à l'année dernière, cette enveloppe met l'accent sur le développement des infrastructures, l'aménagement et l'assainissement de la voirie urbaine, l'électrification urbaine et l'aménagement des 17, notamment dans les zones périphériques. Beaucoup de dépenses seront orientées vers les infrastructures, en priorité celles qui donnent vers les aires de jeu, ce qu'on appelle les voies d'accès, les infrastructures routières qui desservent aussi les stades qui vont servir d'entraînement. L'éclairage public doit être densifié, l'embellissement de la ville, nous devons préparer les circuits touristiques. Selon les autorités de la ville, ce budget tient compte de la conjoncture actuelle et est axé sur 3 préoccupations majeures. La Coupe d'Afrique des Nations 2019, dont Douala abritera une des poules, les élections prévues en 2018 et l'avènement de 2 structures qui vont accompagner la municipalité dans la mise en œuvre des orientations de son nouveau plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols à l'horizon 2025. Nous voulons faire participer la société civile, puisque c'est une société d'économie mixte qui aura pour capital social des fonds issus donc d'un appel
public à l'épargne. C'est nos préoccupations pour que la ville de Douala, à l'horizon 2025, donne déjà une très bonne couleur d'une ville résolument sur la voie de l'émergence du Cameroun en 2035. Pour atteindre ces objectifs en matière d'investissement, la communauté urbaine de Douala annonce la réduction des frais de fonctionnement au profit des réalisations. À noter également dans le nouveau budget l'élargissement de la fiscalité pour permettre de tenir à tous ces engagements. Nouvelle paralysie dans le système éducatif au Sénégal. Les syndicats des enseignants ont entamé une grève depuis ce mercredi 10 janvier. Au cœur des revendications, le respect des accords signés et le paiement des indemnités des examens. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'année scolaire 2017-2018 est partie pour être perturbée. Plusieurs syndicats de l'enseignement supérieur ainsi que le moyen secondaire ont déposé un préavis de grève. La coordination syndicale autonome de l'enseignement supérieur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé de suspendre les enseignements jusqu'au paiement effectif des salaires de tout le personnel. Mais vous voyez, jusqu'à ce jour, il y a des salaires qui ne sont pas encore tombés. Et c'est un problème parce que tout le monde sait qu'à l'université, surtout à Cheikh Anta Diop de Dakar, avec les effectifs que nous avons qui dépassent tout entendement, c'est difficile de travailler. Là, c'est une université où on n'arrête jamais de travailler. Je dis aux gens souvent qu'on travaille à l'UCAD 13 mois sur 12. Pour des gens comme ça qui travaillent, qui se tuent à la tâche, ils aiment leur pays. Mais ces gens-là, il y a un minimum envers eux. C'est quoi? Tous les syndicats, vous l'avez vu, ont déposé presque un préavis de grève. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, de son côté, décrète une grève totale ce jeudi 11 janvier sur toute l'étendue du territoire. Ils annoncent déjà une marche nationale dans les jours à venir. Ils exigent le respect des accords, notamment l'alignement de l'indemnité de logement, le dégel du prêt DMC, l'arrêt et la restitution des ponctions et le paiement intégral des indemnités du BAC et du BFM. Le BFM, ça y est, c'est réglé. Maintenant, pour le BAC, c'est vrai qu'il y a du retard comme chaque année, mais on n'est pas resté une seule année où ces indemnités n'ont pas été payées. Donc il est clair que ces indemnités dues donc seront payées par l'État du Sénégal. Si vous prenez la plateforme dont il est question, sur les 33 points, les 28 ont effectivement été pris en charge. 3 sont en cours de traitement, 2 n'ont pas été pris en charge parce que liés au système de rémunération. Du côté du gouvernement, tous les moyens sont mis en œuvre pour satisfaire l'ensemble des revendications. L'État doit aux organisations de syndicats une dette d'environ 85 milliards de francs CFA au titre des rappels d'intégration et de validation du reclassement des agents et autres problèmes selon le syndicat des enseignants libres du Sénégal. 5 millions de touristes en 2020, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire qui en a accueilli 2 millions en 2017. Pour y parvenir, un plan d'un montant de 3 000 milliards de francs CFA est en cours de finalisation. Le pays compte en effet consolider sa 3e place en matière de tourisme d'affaires en Afrique, derrière le Nigeria et le Maroc. Olivier Conan. La Côte d'Ivoire prévoit une enveloppe de 4,5 milliards d'euros, soit 3 milliards de francs CFA pour le secteur touristique. À ce jour, le tourisme ne constitue que 5,5% du produit intérieur brut, équivalent à 300 milliards de francs CFA, avec 120 000 emplois directs pour une population de 24 millions d'habitants. Un secteur sous-développé dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, touché depuis une décennie par une crise politico-militaire, toutefois à la relance depuis 2011. L'objectif escompté avec ce montant est donc de doubler la valeur absolue du tourisme d'ici à 2020. L'objectif avec ce fonds souverain de 3 000 milliards de francs CFA, c'est d'être la 5e destination africaine et de devenir le 3e pôle d'activité du pays. Le tourisme en Côte d'Ivoire souffre d'une faible capacité hôtelière pour le tourisme d'affaires ainsi que le tourisme de loisirs ou balnéaire. Ainsi, les constructions de nombreux hôtels sur la côte et à l'intérieur du pays, plusieurs parcs animaliers, aquatiques et d'attractions, une marina à Abidjan sont attendus. Parmi les plans à court terme, 200 milliards de francs CFA sont également attendus pour la capitale politique Yamoussoukro, avec la rénovation de l'hôtel président, la construction d'un hippodrome ou d'un centre de pêche de loisirs.
comme toute politique, l'argent injecté ne suffit pas. Il faut ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Il faut chercher à faire la promotion de l'entrepreneuriat local dans le secteur touristique, de sorte que les entrepreneurs locaux qui font des efforts dans le secteur touristique soient déjà accompagnés, soient appuyés. À côté de ça, il faut un véritable répertoire des infrastructures touristiques, des infrastructures hôtelières qui pourront accompagner tous les touristes qui viendront utiliser en fait tous ces sites touristiques de la Côte d'Ivoire. En 2016, 2 millions de touristes ont visité la Côte d'Ivoire. 500 000 locaux et 1,5 million d'étrangers, essentiellement en provenance des pays de la sous-région et de la France. Pour 38%, il s'agissait d'un tourisme d'affaires qui a contribué pour 50% au chiffre d'affaires du secteur, selon les autorités ivoiriennes. Un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.